Bonjour et bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez fascinante qui décortique une distinction fondamentale, celle entre la critique et la réprimande. La source qu'on examine, elle pose ça d'emblée, c'est pas pantoute des synonymes. La critique, c'est présenté comme visant l'amélioration, une démarche constructive, alors que la réprimande, c'est décrit comme un blâme, quasiment une forme de sanction. Notre objectif ici, c'est d'aller un peu au-delà des définitions, là, pour vraiment saisir les mécanismes, les impacts psychologiques, puis comprendre pourquoi faire cette différence, c'est si pertinent dans nos interactions au bureau comme à la maison, mettons. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'analyse insiste beaucoup sur le fait que la critique constructive, elle cherche à être factuelle, à respecter l'autre personne, elle propose souvent des pistes d'amélioration, puis elle vise un dialogue ouvert. L'intention, c'est le progrès mutuel. C'est un point central du document, ça. Exact. Et pour marquer le contraste, la réprimande est dépeinte avec un ton souvent dur, voire agressif, là. Son but premier, selon cette source en tout cas, c'est punitif. C'est centré sur la faute commise, puis ça tend à fermer la discussion plutôt qu'à l'ouvrir. C'est très lié à une dynamique d'autorité. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette analyse, c'est à quel point la manière de communiquer change tout. Pour la critique constructive, le texte évoque des approches comme la technique du sandwich, positif, point amélioré, positif. Mhm. L'utilisation du jeu pour partager son ressenti sans accuser directement et surtout le focus sur un comportement précis, pas sur la personne au complet. Absolument. Cette approche-là, ça vise à désamorcer la défensive, finalement. À l'inverse, la réprimande, telle que décrite, elle emploie plus volontiers un ton autoritaire. Des jugements directs, on peut penser à un «c'est inacceptable» lancé sans explication. Ouais, sec comme ça. Exact. Puis ça peut même se faire un public, ce qui, le texte le souligne bien, ajoute une dimension d'humiliation. Clairement, moins de place pour la nuance, là. Donc si la forme diffère autant, j'imagine que les conséquences décrites sont pas mal aux antipodes, non? C'est exactement là que l'analyse devient particulièrement éclairante. Les effets psychologiques divergent fortement. C'est frappant. Une critique constructive, si elle est bien formulée et bien reçue, elle peut stimuler la motivation, renforcer la confiance, améliorer la collaboration, sans qu'on nous aide à grandir, tu sais. Par contre, la réprimande, surtout si elle est répétée ou disproportionnée, elle risque fort d'entraîner de la démotivation, une baisse d'estime de soi, de l'anxiété même. Puis ça peut sérieusement endommager la relation. Le climat de confiance, il s'érode. C'est pas rien comme impact. Non, c'est clair. Et l'analyse montre bien que c'est pas juste théorique, hein, ça s'applique vraiment partout. Dans le monde du travail, où on voit la différence entre un feedback pour grandir, puis mettons un avertissement disciplinaire. Oui, En éducation, entre guider un apprentissage puis sanctionner une erreur. Puis bien sûr, dans nos vies personnelles aussi. tout à fait. Le document apporte aussi une nuance qui est importante. La frontière entre les deux, elle peut parfois sembler mince. C'est pas toujours noir ou blanc. Et même la critique la plus constructive, la mieux intentionnée, peut être difficile à entendre ou mal interprétée. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit de la personne qui la reçoit. Hmm. C'est pas une science exacte, là. Alors, où est-ce que ça nous mène, tout ça? Si on essaie de distiller l'essentiel, le message clé de cette source, ça semble être que la critique constructive, c'est un levier de développement relationnel et personnel qui est beaucoup plus puissant puis souhaitable. La réprimande, elle a peut-être sa place pour signaler des limites claires, mais son usage comporte des risques relationnels qui sont quand même pas négligeables. C'est une excellente synthèse de la perspective qui est présentée, oui. L'analyse, au fond, elle plaide pour une culture de la communication qui privilégie l'approche constructive. Le respect, l'apprentissage continu, même quand il faut aborder des points difficiles. L'idée, c'est de choisir la bienveillance puis la pédagogie par défaut, tu sais, et de réserver la réprimande en l'expliquant toujours aux situations où elle semble, indispensable pour maintenir un cadre. C'est un usage qui doit être réfléchi. Puis pour laisser matière à réflexion, là, Hmm. l'analyse mentionne cette possibilité de résistance, même face à une critique constructive. Ça soulève une question intéressante qui dépasse la technique de communication elle-même. Quels sont les facteurs en nous, notre propre susceptibilité peut-être, notre confiance, nos expériences passées, qui déterminent notre capacité à accueillir un retour même quand il est formulé avec les meilleures intentions du monde? Voilà une piste d'introspection personnelle que cette lecture suggère. C'est intéressant à creuser, je trouve.